Bonjour Michel. Bonjour Michel, je vous attendais plus tôt. Bon bah vous avez une tête bizarre. Ah bon? Bah oui, on dirait que vous êtes triste. Ah oui, bah vous savez, comme tout le monde quoi, les petits soucis de la vie quotidienne. C'est quoi ça? Quoi? Bah la boîte là. Ah ça c'est des médicaments. Vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien, c'est juste un truc on essaie un nouveau traitement quoi. Mais attendez, vous m'avez jamais parlé de ça? Bah pas parce que c'est rien, et puis heureusement que je vous dis pas tout, hein. Bon allez, on va y aller quand même, là. Non mais vous m'inquiétez là. Vous êtes certain que ça va? Évidemment que ça va, Michel. Ah mais j'ai l'impression que Allez, ça va. bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une erreur de bouton, une caméra dans un buisson, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, retour sur une série culte, l'une des meilleures séries de tous les temps même, puisqu'on va parler de Breaking Bad. Saison 1. Quoi? Bah ouais mon gars, et ça commence avec cette scène. Regardez bien le pantalon de Walter White. Il flotte dans le ciel et... tombe devant le camping-car qui lui roule dessus. D'accord? Sauf que ça, c'est un morceau d'une scène qu'on retrouve un peu plus loin dans l'épisode. J'avance un peu... Le pantalon est fixé au rétroviseur du camping-car. Il est arraché par le vent et tombe vers l'arrière. Donc il n'a pas pu voler et tomber devant. Sinon, ça voudrait dire que le véhicule a fait demi-tour pour revenir avant que le pantalon ne soit retombé. Ce qui implique qu'il aurait roulé à une vitesse Non, stop Michel. C'est fascinant, je vous assure. Je trouvais aussi. Ceci dit, j'ai d'autres trucs fascinants, comme cette scène, dans laquelle on peut voir... la caméra ici. Ah bah alors ça j'adore. Au revoir. Pas encore l'ami. Regardez bien cette scène. Il fallait voir quoi? Je pensais que c'était évident. Bah là a priori non. Je vous la repasse? Bah oui Michel, je pense pas être le seul à pas avoir vu ce que vous voulez montrer là. Regardez là, le reflet sur la visière du casque. Il y a la caméra et les techniciens. Ok, bah ça c'est énorme Michel. Au revoir. Toujours pas, je suis loin d'avoir fini. Regardez bien, parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. Et là, on a une championne de l'intelligence relative. Skylar se connecte à un site où qu'elle doit taper un numéro de téléphone. Alors elle prend la feuille sur laquelle il y a le numéro et elle tape le 505 148 3369. Oh, là j'ai vu là Michel, sur la feuille ça se termine par 5029 et pas du tout 3369. Exact. Comment t'as su ça? Bah, j'ai juste regardé. Vous auriez tous pu faire pareil. Je continue avec cette séquence dans laquelle on a... Partir dans les toilettes, regarde bien. Non. ça. Y a rien Michel. Et vous avez raison. Il y en a pour 40 000 $, tu peux pas faire ça! Rien du tout, si tu fumes tout le paquet. Lève-toi de ces toilettes. Et maintenant? Ah bah oui, là il y a des débris. Qui était pas là avant. Voilà. Les mecs ont dû le remarquer. Alors, Toi de cette toilette. ils les ont enlevés. Vous êtes sérieux? Non, c'était de l'humour noir. Alors c'est pas ça l'humour noir hein Michel. Ce que vous avez fait là c'était plus de l'humour cynique à la limite. Ah bon? Bah oui, l'humour noir c'est genre, je sais pas moi, pourquoi les orphelins jouent à cache-cache? Parce que personne les cherche. Ou que dit un aveugle quand on lui donne du papier de verre? C'est écrit tout petit. Ah oui, mais ça c'est des blagues qu'on peut pas faire. Bah non, sinon on prend un procès. Mais c'est ça de l'humour noir Michel. Bon bref, continuez. Dans cette scène, Walter White va écrire en minuscules et les lettres vont se transformer en majuscules d'un plan sur l'autre. Ça se passe de commentaires, regardez. Ouh, ça c'est du faux raccord bien lourd. Et que tout le monde sache que c'est difficile pour moi de le montrer, parce que c'est une série que j'adore. On est extrêmement reconnaissant. Merci Walter White. Michel, s'il vous plaît, c'est gênant là. Quoi? Bah que vous parliez à des... Allez quoi? Oh, laissez tomber. Alors je passe à cette scène, dans laquelle Hank va mettre un gant pour effectuer la fouille. Sauf que notre ami, qui est censé être policier, Ouais, ma poule. attrape le sachet, qui contient une preuve majeure, avec la main qui n'a pas de gant. Alors c'est qui le maître? C'est toi parce que j'ai vérifié le code pénal. Ça entraîne une contamination de la preuve, la remise en cause de la chaîne de conservation, la nullité potentielle de la preuve, et c'est une violation des procédures internes de la police. D'accord. Vous savez que c'est quand même flippant que vous utilisiez du temps de vie pour faire des recherches pareilles alors qu'on parle de faux raccords dans une série quand même, hein. Non mais c'est que dès que je me pose une question, je suis obligé de chercher. Par exemple, vous saviez que si on mettait toutes nos émissions sur des pages Word, ça ferait une moyenne de 10 pages par émission, multiplié par le nombre d'émissions, et bah ça ferait plus de pages que le Code civil français. Waouh. Et que la Bible aussi. Ah ouais, vous vous prenez pas pour de la merde. Non mais imaginez, les hommes préhistoriques, ils découvrent nos émissions, et pour eux, c'est un livre divin. Et bah, Eh ben, ils meurent, Michel, ils meurent tous. Dans cette scène, comme vous pouvez le remarquer, la voiture est devant le terre-plein central. Oui, c'est clair. Quand soudain...
elle se retrouve devant la voie d'autoroute. Non, on a toujours pris énormément de précautions. De précaution pourquoi? Pour qu'on le voie? Bâtard. Non mais vous êtes un grand malade. Excusez-moi, je retire. Je le pensais même pas. Je continue avec cette scène. Jesse Pinkman discute avec un enfant. Il va jeter quelque chose au sol et... Si vous regardez bien, on peut voir du gaffeur orange au pied du petit, pour marquer sa position. Ça m'a étonné pour une série de cette envergure. De toute façon, c'est de la merde. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Continuons avec cette scène, dans laquelle Walter est très élégant, avec sa veste boutonnée du côté gauche sur le côté droit, mais qui devient... Il y en a du monde. Non, mais t'as vu ça? L'invitation disait aucun cadeau. Oui, alors, c'est pas grave. Monsieur? Une veste boutonnée du côté droit sur le côté gauche. Je vous mets les deux côte à côte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sordide et pénible. Voilà. Bah, je pense que j'aurais pas mieux dit. Alors permettez-moi de vous montrer quelque chose qui va vous faire sourire. Dans la scène qui arrive, le jeune comédien qui joue le fils de Walter White commence à être pris d'un fou rire qu'il essaie de cacher tant bien que mal. Ceci dit, ça a dû marcher puisque c'est resté au montage. Regardez. C'est très sympa. Je vous la repasse? Ouais, allez, pourquoi pas. Ça met une bonne humeur. C'est parti. Mais bah oui, c'est très sympa. J'aurais pu terminer là-dessus, ça aurait laissé une empreinte sympathique. Mais je vais terminer sur une erreur dont on peut rendre responsables les scripts, les comédiens, les techniciens et les comédiens. Il va falloir que tu m'éclaires sur ta logique de pensée. C'est très simple. Quand on a deux énormes tubes à essai sur un plan de travail d'un labo, qui... Ça va aller, je reviendrai si tu veux. Non. Ça va, t'en fais pas. disparaissent d'un coup et... C'est professionnel. Est-ce que tu reconnais ce truc-là? réapparaissent et... Enfin, je veux dire, pas que je sache, évidemment. qui disparaissent. Je me dis quand même qu'il y a bien une personne qui aurait pu le voir. De toute façon, c'est de la merde. À nouveau, c'est pas moi qui l'ai dit. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin? C'est qui ça? Ah, bonjour docteur. Ça va. Vous la connaissez? Ah, vous n'avez pas encore pris vos cachets. J'allais le faire, mais je vais le faire, mais Vous ne devriez pas avoir peur, ça va vous faire du bien. C'est très efficace, vous savez. Et il ne faut pas avoir peur que ce soit expérimental. Expérimental, ça veut dire qu'on l'a déjà testé sur beaucoup de patients. Il n'y a pas de danger. non, mais c'est pas ça. C'est Mais attendez, sérieusement, c'est qui? Bonjour Michel. Bonjour. Vous voulez bien que je parle à Michel une minute? Et ensuite, je suis tout à vous. D'accord. Alors Michel, vous en pensez quoi? On essaye? je sais pas. J'ai peur de. De savoir? Je crois, oui. Alors, pour être sûr, il faut essayer. Et si ça marche, vous pourrez sortir. Ce serait bien, non? Oui. Mais c'est quoi le problème là? Vous voulez que je reste avec vous pendant que vous les prenez? Ouais, je veux bien, ouais. Alors je reste. Michel, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer un nouveau traitement. Mais pourquoi? Pour qu'on soit plus deux, Michel. De quoi? Je vous demande pardon. C'est bien, Michel. Bravo. Vous êtes super, c'est bien. Je comprends pas, vous faites quoi là? Qu'on soit plus deux quoi? On a toujours été deux? Oh, putain, vous allez me manquer, Michel. Je vous ai jamais dit que je vous aimais? Non. Laissez-vous aller, ce sera rapide. Je suis là, je ne bouge pas. Je vous aime, Michel. Michel! Mais c'est la fin de cette émission. On se retrouve. Voilà, Michel. Maintenant, au son de ma voix, vous allez vous réveiller. Vous ne serez plus deux. Et celui que vous êtes va enfin pouvoir vivre pleinement sa vie. Parce qu'après 16 ans, vous voulez sortir de cette chambre. Vous voulez sortir de cet hôpital. Vous voulez retrouver votre femme, vos enfants, votre vie. Alors Michel, à 3, vous ouvrirez les yeux. 1, 2, 3. Regardez-moi, calmez-vous. Regardez-moi, tout va bien. Bonjour Michel. Il a pas dit j'aurais du lourd, du très très lourd? Oh putain.